Alors, certains disent que le match ne sera pas pareil que ce qu'on s'attendait, notamment à une finale probable l'année passée. Mais à mon avis, on aura à peu près le même match. On aura à peu près la même chose à quelques détails près. J'y reviendrai après. Les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Barça face au Paris Saint-Germain. Un match de Ligue des Champions très attendu entre les deux meilleures équipes au monde, les deux équipes qui pratiquent les meilleurs football au monde, les amis. Cette année, ça va être en phase de ligue. Ça ne peut pas être du coup la finale de l'année 2025, je ne sais, 2024-2025. Le Barça a raté son rendez-vous, mais là, les gars, on aura un match à peu près similaire. Je vais vous dévoiler mes 5 raisons. Les 5 raisons qui font que pour moi, en fait, on aura à peu près la même chose, les amis. La même chose, les gars. Restez jusqu'à la fin, car pour moi, c'est vraiment important que vous ayez en fait tous les détails. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Avant d'aller plus loin, je vais juste vous demander de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. En tout cas, merci à vous. Les amis, c'est simple. On va avoir une confrontation entre les deux meilleures équipes au monde. Comme l'année passée, cette année aussi, en tout cas en début de saison, on a les deux meilleures équipes au monde. Ils pratiquent les meilleurs footballs, ils proposent le meilleur jeu, un jeu tactique vraiment impressionnant, les deux meilleurs coachs au monde et les gars, des joueurs fantastiques sur le terrain. Donc, qu'est-ce qui a changé entre-temps? On verra ça après, mais les gars, ma première raison, c'est que en fait, on aura une confrontation de style. On aura une confrontation notamment de possession. Les amis, quand on parle de possession du Barça ou bien du Paris Saint-Germain, quand on parle de ce beau football, de ce jeu qui fait que ces équipes sont redoutables, on parle bien sûr de leur milieu de terrain. On a le trio d'un côté, Vitinha, Neves et Fabian Ruiz qui sont là, qui seront là. Neves a eu quelques soucis il y a une semaine, mais apparemment il revient. Et je pense que bon, s'il revient, c'est qu'il sera en forme, les amis. Donc on aura bien le trio qui sera en forme, qui va jouer, je pense, son meilleur football et qui va pratiquer le jeu qu'il faut. De l'autre côté, on a Pedri, De Jong et Dani Olmo. Bon, il y a l'absence de Fermin, mais on aura Dani Olmo, les gars. Donc, ces deux milieux de terrain, les gars, les deux presque meilleurs milieux de terrain au monde, à mon avis. Donc, ils vont vraiment jouer leur jeu. Et la question qu'on se pose, qui est-ce qui va avoir le tempo du match? Qui est-ce qui va réussir à sortir du pressing adverse? Qui est-ce qui va réussir à proposer notamment un jeu offensif dominateur? Les gars, on se pose ces questions-là parce que les gars, on ne sait pas. On ne savait pas qui est-ce qui va gagner la bataille. Qui est-ce qui va avoir le tempo du match. Est-ce que ça va être partagé? Est-ce qu'une équipe va dominer tout le match? Qui est-ce qui va avoir le plus de temps de possession? Les gars, c'est une question qu'on se pose. Et ma foi, les amis, cette question-là, elle demeure toujours. Elle demeure toujours parce qu'on a toujours les mêmes milieux de terrain qui sont en forme. Pardon. Les gars, la deuxième chose, les amis. La deuxième chose, c'est la bataille des latérales droits. Les amis, on a d'un côté Jules Koundé, de l'autre côté, Achraf Hakimi. Alors, Hakimi a fait l'année passée une saison pleine. Une saison pleine, exceptionnelle, extraordinaire. Jules Koundé, on l'a vu, a progressé, mais d'une manière incroyable. S'est imposé comme un latéral droit, mais définitif. Les gars, les deux joueurs là, ils ont des points forts qu'on leur connaît. Mais ils ont également des points faibles. Ils étaient moins bons sur ces aspects-là. Donc, il y en a un, défensivement, il n'était pas top. Ok, il était bien et tout ça, mais il n'était pas top. Et à l'autre, offensivement, il ne faisait pas forcément le travail qu'il fallait. Mais on l'a vu l'année passée. Jules Koundé, offensivement, l'année passée, ses combinaisons avec Lamine Yamal, ses matchs, par exemple, face au Real Madrid, où encore une fois, voilà, ses buts, ses passes décisives qui sont juste magnifiques. Jules Koundé a répondu présent offensivement. Offensivement, donc, le mec, il a pris une autre dimension. Pareil pour Achraf Hakimi. Défensivement. Bon, offensivement, on lui connaissait. Depuis Dortmund, les gars, offensivement, Achraf Hakimi, il n'y a pas de question. On ne se pose pas de question. Offensivement, il est juste magnifique. Mais la question c'était défensivement. Et l'année passée, personne ne peut douter de l'aspect défensif d'Achraf Hakimi. Il avait répondu présent. Il avait été là. Bien solide dans cette défense du Paris Saint-Germain. Et ma foi, les gars, on va encore voir entre les deux latéraux là, qui est-ce qui va avoir le dessus sur l'autre. En tout cas, qui est-ce qui va briller le plus. Parce que je pense que les deux joueurs quand même, les deux équipes vont avoir quand même un duel bien spécifique sur leur côté. Donc, ma foi, on va voir ce que ça va donner. Mais les amis, ça reste toujours une question qu'on se pose, les amis. Achraf Hakimi, l'année passée, je pense, a été meilleur latéral droit. Mais c'est une question qu'on se pose parce que c'est les deux meilleurs latérales droits au monde. Les amis, pour moi, le troisième point,
Le troisième point qui fait qu'on aura vraiment presque le même match, c'est que le côté gauche du Paris Saint-Germain et donc côté droit du Barcelone, il y aura une bataille. Il y aura une bataille, les gars. Nuno Mendes face à Lamine Yamal. Les gars, Nuno Mendes, l'année passée, on l'a vu face à Salah, il l'a pocket, il a vraiment fait le jeu face à Bukayo Saka, Mohamed Salah et tous les joueurs qui ont joué sur son côté à lui. Il a tout ravagé. On a eu aussi une confrontation, les gars. Hein. On a eu une confrontation en Nations League entre Lamine Yamal et Nuno Mendes. Et le défenseur avait pris le dessus. Maintenant, cette fois-ci, Nuno Mendes est toujours en forme. On est d'accord. Est excellent. Lamine Yamal revient de blessure. Il est également en forme. On l'a vu face à la Real Sociedad. Les amis, on aura la même confrontation. Est-ce que Lamine Yamal va encore une fois se faire pocket par Nuno Mendes? Ou bien, les amis, Lamine Yamal va se révolter et va faire de meilleures choses cette fois-ci? C'est une question qu'on se pose, les gars. Et ce duel-là, ne mentez pas. On ne se ment pas, les gars. On s'attend tous à un duel, les gars. On s'attend tous à un match terrible des deux joueurs-là. En tout cas, un match incroyable. Donc, ce duel-là persiste encore une fois. Donc, on aura, pour moi, voilà, un match similaire. En tout cas, sur ce côté-là. Le quatrième aspect pour moi, quatrième et cinquième aspect, hein, c'est le comportement défensif de l'une des équipes face à l'offensive de l'autre. Les gars, on n'en doute pas. On connaît l'aspect défensif du FC Barcelone. On connaît aussi la défense du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui va craquer face à l'attaque de l'autre? C'est une grande interrogation qui a subsisté l'année passée et qui continue d'exister encore une fois. Alors certes, l'offensive parisienne va être diminuée un peu avec notamment l'absence de Désiré Doué et de Ousmane Dembélé et peut-être de Kvaratskhelia. En tout cas, il est incertain. J'espère qu'il sera là. Franchement, on en a besoin quand même qu'il soit là. Mais on veut connaître en fait le comportement. En fait, quand je parle de ce comportement-là, même l'absence de Dembélé, ok, on peut négocier un peu. Pourquoi je dis ça en fait? Parce que pour moi, l'aspect offensif du Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qui est boosté par les latéraux. Achraf Hakimi, Nuno Mendes. Et je pense que ce sont les deux armes fatales du Paris Saint-Germain. Et même plus que les offensifs. Pour moi. Pourquoi je dis ça? Bon, le Barça a un système de défensif, on l'a vu, haute, avec un alignement pour notamment la pièce du hors-jeu. Mais les gars, il faut savoir que cette pièce du hors-jeu, elle peut être déjouée. Et on l'a vu, ça a été déjoué. Pour moi, en tout cas, de ce que j'ai observé l'année passée, ça a été déjoué par exemple par l'Atlético de Madrid, qui a réussi quand même à faire mal au FC Barcelone avec ses pistons, les gars. Ces pistons qui prennent notamment les profondeurs bien avant la ligne de la défense barcelonaise. Donc, cette fois-ci, on aura la même chose. On sait la qualité de Nuno Mendes et de Achraf Hakimi dans leur projection. Et ça, les gars, on ne risque pas de voir Hakimi et Nuno Mendes hors jeu. Ça, ce sera impossible et donc le Barça doit faire attention. Est-ce que donc le comportement du Barça va être non, finalement aujourd'hui, on ne va pas faire une défense haute et systématiquement jouer le hors-jeu systématiquement. On va plutôt peut-être, en tout cas, alterner un peu. Voilà. Pour ce qui est de Nuno Mendes, on va bien surveiller un joueur comme Hakimi, notamment dans ses projections. Donc c'est une grande question qu'on s'est posée l'année passée et qu'on se pose aujourd'hui aussi. Mais c'est pas terminé. De l'autre côté, les gars, donc le cinquième aspect, de l'autre côté, le Paris Saint-Germain a une défense robuste. Une défense comme il faut, une défense blindée. On l'a vu l'année passée face à Arsenal. J'ai été impressionné par cette défense, notamment sur les côtés. Il gardait Bukayo Saka comme pas possible. Martinelli ne pouvait rien faire. Ok, les gars, et on l'a vu face notamment à l'Inter avec notamment le duo Pacho et Marquinhos qui jouaient très très bien les ballons en l'air, qui jouaient très bien les ballons de tête. Ok. Et en fait, ce que j'ai envie de souligner ici, en dehors notamment des confrontations entre Lamine Yamal, Nuno Mendes, etc., c'est plutôt, on connaît le Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui peut revenir rapidement. C'est une équipe qui calfeutre tous les brèches avec Nuno Mendes. On l'a vu, les gars. C'est une équipe qui, s'il le faut, il te fait un marquage à 20 sur toi pour récupérer la balle. Parce qu'elle te met une pression énormissime. Maintenant, j'ai envie de dire que le Barça, bon, c'est une équipe qui a quand même réussi à remonter l'Inter de Milan à chaque fois de 2 buts d'écart. C'est pas anodin. C'est que cette équipe-là, il sait jouer les défenses basses.
Il sait jouer de défense basse avec notamment les profondeurs. Ok, les profondeurs derrière la défense, mais les profondeurs courtes derrière la défense. C'est extrêmement important là ce qu'on dit là, les amis. On l'a vu par exemple contre l'Inter au match aller, le but de Dani Olmo. C'est une tête qu'il a pris, qu'il a mis, mais voilà, c'était derrière la défense. Et entre la défense et le gardien, il n'y a presque aucun mètre, les gars. Il y a presque, et en fait, il n'y a même pas de distance. Mais le Barça a quand même la possibilité de trouver des joueurs derrière juste derrière la défense et juste devant le gardien, sans pourtant que ce dernier ne puisse rien faire. On l'a vu aussi lors du ce même match, le 2 partout, avec la balle de Pedri juste derrière la défense et une tête de Rafinha pour une passe décisive à Ferran Torres. Donc le Barça a quand même cette capacité de le faire. Face aux défenses qui se regroupent un peu, en tout cas qui défendent très bien, ils sont capables quand même d'aller chercher la personne juste qui va chercher la balle derrière la défense. Après là, le point négatif du FC Barcelone, c'est qu'il manque Rafinha. Et quand on parle des profondeurs, des ballons derrière la défense, on fait vraiment allusion à Rafinha la plupart des cas. Ferran le fait très bien, ok. Lamine Yamal aussi le fait. Mais voilà, vous avez compris. Donc, il va manquer un peu ce Rafinha-là dans cet aspect du jeu. Rashford n'est pas fort dans ce domaine-là. Il a d'autres qualités. Il est plutôt dans les profondeurs quand il y a vraiment beaucoup d'espace. Mais voilà, vous avez compris. Mais de l'autre côté aussi, on a l'attaque parisienne est diminuée avec l'absence de Ousmane Dembélé, le ballon d'or. On aurait voulu voir notamment la confrontation entre les deux meilleurs joueurs au monde. C'est ce qui manque à mon avis. C'est ce qui manque, c'est ce qui fait qu'on n'aura peut-être pas le même match que l'année passée. Parce qu'il n'y aura pas Dembélé, il n'y aura pas la confrontation entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, les deux meilleurs joueurs au monde. La bataille du ballon d'or, finalement, c'est Dembélé qui l'a remporté. On n'aura pas ce duel, par exemple, de Désiré Doué face à Lamine Yamal, bon, de jeunes cracks, etc., les gars. Bon, enfin bref, on n'aura pas cela. Malheureusement, c'est ça qui va manquer. Et côté Barcelone, on n'aura pas le remplaçant qu'il faut là, Fermin Lopez, qui est capable avec Fermin Lopez, avec Dani Olmo, notamment, d'échanger un peu, parce que l'un a des styles que l'autre n'a pas. Et ça, c'est la complémentarité du milieu de terrain du FC Barcelone qui peut faire mal en fonction de l'adversaire. Mais les gars, en tout état de cause, on aura, voilà, mon match incroyable, un match animé. Mon pronostic à moi, ça va être difficile. Parce que pour moi, quand si on revient une semaine avant, j'aurais mis les pièces sur le Paris Saint-Germain parce qu'il a un jeu peut-être plus sécurisé, plus sûr. Mais aujourd'hui, je doute un peu avec ses absences. Mais également, le Barça, quand même, s'est amélioré. Défensivement, le Barça s'est amélioré. Donc, je pense que cette équipe peut calfeutrer certaines brèches. Et offensivement, il y a le retour de Lamine Yamal. Ma foi, je pencherai sur un match nul, mais je ne crois pas. C'est un match non, on est impossible d'avoir un match nul pour moi. Je dirais un 3-2, un 3-2, un 4-3, un 4-2 comme ça. Un 4-2, 3-2 pour le FC Barcelone. Voilà, les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel est votre pronostic à vous? On se retrouve juste après le match pour débriefer.